Parce que là, on doit causer pépette, là. Ouais, bah allons-y, hein, Mini parlons All-Star. contrat. Bon, du coup, qui sont les fraudes? Davis Bertans. Alors, attends, parce que moi, j'ai pris... Alors, attends. Moi, j'ai fait une petite sélection de 5. De 5 salaires. Alors, est-ce que... Voilà, les pires contrats, magnifique. Pour moi. Alors, toi, tu dis Bertens, du coup. Alors, c'est pas le pire, hein. Mais quand je pense pire contrat, c'est l'un des premiers qui me vient à l'esprit. Le mec est payé 16 millions l'année. Il est quoi? Il est 11e option à Dallas là, en ce moment? Il met 4 points de moyenne. Ouais, voilà, t'es payé 16 millions. C'est-à-dire que tu flingues, une partie du salary cap pour être payé 16 millions. Mettre 4 points, il est nul, quoi. Enfin, non, il mérite jamais 16 millions. C'est un mec qui vit sur sa saison qu'il a fait quand il était, je sais plus où, là, où il a pris chaud de fou, il shoot à 45% à 3 points. Pour moi, je suis désolé, Bertens, il doit être payé au minimum et en bout de banc. 15e homme, Bertens. Non, j'ai juste dit à Thomas qu'ils viennent dans la salle d'attente là, et qui montent pour le sujet contrat. Mais alors, toi, t'as Bertens, du coup. C'est pas le premier, mais sinon, mon premier, je sais pas si je le dis maintenant, on fait un tour à tour à chaque fois. Bah, on en donne chacun. Ouais, on fait ça. Vas-y. Vlad, du coup. Non, vas-y. Alors, moi, est-ce que je pars du moins cher au plus cher? Allez. Pars de celui qui est le plus honteux. Ok. Non, je vais partir du moins au plus cher. Comme ça, on verra. Ça sera un peu la surprise. C'est peut-être pas un joueur qui va sortir là, enfin dans le chat ou chez vous. Mais moi, j'aimerais parler du contrat de Terry Rozier. Terry Rozier, qui est payé 21 millions de dollars chez les Hornets. Il met 20 points, mais je trouve qu'il ne vaut tout simplement pas son contrat. C'est un joueur d'une équipe dernière enfin, genre, ça m'étonnerait pas que, tu vois, là, les Hornets, tu veuilles t'en débarrasser de ce contrat-là pour le mettre sur un autre joueur. Mais tu es à 21 millions, 23, 24, 25 presque, et 26 millions. Bah... C'est... Ouais, bizarre. Thomas est lié. Ah, voilà, je vais le monter. Hop. Oh là là, ça va foutre le bordel. La fraude. Hop. Non, attends, je pars. Attends. Rien à faire. Salut les gars. Salut. La fraude. Oula. Ah, sympa l'accueil. Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt à parler dollars? Pourquoi pas, ouais. Allez. Du coup, quel est ton pic? Alors, on a parlé de Davis Bertans. Moi, j'ai parlé de Terry Rozier à 21 millions là, pour être dernier de l'Est. Je vais taper fort direct. Zach LaVine. Ah. Ouf. Je l'ai aussi. C'est pas un leader, je suis désolé. De qui il a dit, pardon, je n'ai pas entendu. Zach LaVine. Ah bah oui. Zach LaVine, 19e salaire de NBA cette saison. Il touche 37 millions et il est au début de son contrat. Parce que c'est pareil, je me suis un peu restreint aussi aux contrats longue durée, parce que les contrats qui ont été signés dans un contexte particulier, machin, et qui arrivent à leur terme, bon, voilà, tu vois, typiquement, on a parlé de Westbrook. Quand le contrat est signé, Westbrook, il n'est pas dans la forme qu'il a maintenant. Donc, voilà, bref. Du coup, Zach LaVine, parle-nous-en, Vlad. Ah non, bah moi, Zach LaVine, pourtant j'étais le premier à le défendre il y a pas plus tard que, je crois que c'est l'année dernière, ou même l'année d'avant, je me rappelle plus exactement, où il pouvait plus ou moins postuler à un spot de All-Star. Moi, c'est vrai que j'étais très favorable à ce qu'il le soit. Il est All-Star l'année dernière. Oui, c'est ça, c'est l'année dernière, voilà, exactement. Sauf que cette année... On pensait que ça allait justement être un tremplin pour lui et qu'il allait justement clairement monter en puissance et tout péter en fait. Sauf que au final, ouais, zéro charisme, zéro leadership.
le peu de matchs que j'ai vu de Chicago, moi je suis désolé, t'as l'impression de le retrouver à ses heures de Minnesota où coucou, je vais faire un peu de hero ball, je vais croquer le ballon, je fais mes stats et pas plus quoi. Il y a zéro plus-value en fait sur ses performances et moi ça m'emmerde. Surtout l'impression que Zach LaVine, en fait, il paye le fait que ça se passe mal à Chicago. Il paye l'association avec DeMar DeRozan, en fait. Parce que je suis certain que si tu enlèves DeMar DeRozan et que Lonzo Ball est en forme, et là, il peut te tourner à 27-28 points de moyenne. Je suis certain. Sauf que là, en fait, DeMar DeRozan, aussi bon qu'il puisse être, il n'y a pas de pierre à jeter ou quoi, hein. Mais ils bouffent un peu de ce que devrait avoir Zach LaVine. Ils se bouffent un peu entre eux, en fait. Et c'est là où, en fait, t'es le cul entre deux chaises à Chicago et tu te dis, bah ouais, on a deux bons scoreurs qui sont un peu en plus dans la même veine parce que Zach LaVine, oui, il peut shooter à 3 points, mais c'est pas non plus le sniper incroyable. Non, clairement. Mais ouais, ils se bouffent entre eux, quoi. C'est ça qui est dommage. Ouais, non, mais c'est. Ouais, enfin, moi, Zach LaVine, j'arrive pas. Enfin, Mathéo, il est année, d'accord. LaVine subit aussi l'irrégularité de DeRozan. C'est ça, il se bouffe. C'est vrai. C'est vrai, et c'est là, je pense aussi que ce qui est à remettre en cause, c'est justement le choix d'avoir assemblé les deux. C'est ça. Oui, ils se prennent de la place chacun respectivement. Je pense qu'en effet, LaVine ne peut plus être, on va dire, aussi... alors, je vais peut-être pas dire létal, parce que le terme serait peut-être un peu fort, mais en tout cas efficace, et je pense que c'est réciproque, du coup, avec DeMar DeRozan. Je pense qu'ils se marchent un peu dessus. Ce sont des gars qui aiment beaucoup avoir quand même le ballon en main. Et voilà, quoi. Enfin... Bon, de toute façon, vous avez fait vos takes mardi Ah oui, on va faire sur le ça tout à sujet l'heure, des ça va être Bulls. drôle aussi. Et je pense que ce qui fera le plus grand bien en effet aux Bulls, c'est que il faut tout éclater. Moi aussi, je suis de cet avis-là. Ouais, c'est clair. Du coup, Thomas, toi, est-ce que tu as un contrat abusé? Rudy Gobert. Ah, Mais c'est de la merde! J'en étais sûr. Rudy Ah, Gobert. Là, Vlad, il a un grand Payé 38 sourire. millions cette année. Il va être payé en 46 millions en 2025-26. Enculé. 46 millions. Enculé. Alors. Je pense pas trop m'avancer en disant qu'il n'a pas la production des 38 millions de cette année. Et Alors, je moi, il est là, je suis devant les stats un peu défensives des Wolves. Rudy Gobert n'est pas du tout le meilleur défenseur des Wolves cette année. Non. C'est que et il est même pas proche. Et en attaque, bon, c'est un plot. Mais en fait, c'est là où, bon, là, Vlad, il va être d'accord, il plus soit, bien évidemment. Vlad, il fait une cobite, hein. Ah oui, non, mais bon, moi, non, mais je me suis suffisamment prononcé sur le sujet, même notamment sur le dernier épisode de Forever, donc moi, je dis rien de plus. En fait, c'est bon. Après, bien sûr qu'il produit pas. Bonsoir, Loris, dans le chat. Bisous, bisous. D'ailleurs, attends, parce que j'ai pas fait du boulot pour rien. Mais ah non, je crois que je l'ai pas fait. Merde, j'ai pas fait pour Loris. On a parlé de Forever. N'hésitez pas à aller checker Forever justement. Voilà, sur le lien qui est mis dans le chat. Beau gosse. Voilà. Bref, du coup, Rudy Gobert, il n'a pas la production, c'est clair. Après, moi, bien sûr que le contrat est énorme. Mais pourquoi je ne l'ai pas retenu? C'est pas parce que... en fait, c'est parce que... Il paye son contrat parce que, bien évidemment, il ne le vaut pas, mais il a été signé dans des conditions particulières. Parce que t'es à Utah, petit marché, ils étaient obligés de lui mettre le max, quoi qu'il arrive. Et c'est même pas un contrat mis sur la valeur d'un joueur, mais plus sur, en fait, on est obligé de le sécuriser, quoi. C'est comme si tu payais un resto 4 étoiles à ta meuf, t'as pas les moyens, mais parce que juste t'as peur qu'elle se barre avec un mec un peu plus riche, tu vois. Et c'est pour ça que je l'ai pas retenu, moi, dans mes 5, tu vois. Par contre, je suis d'accord, 38 millions, 41 millions, 46 millions en 2025-26, évidemment, c'est braquage de banque.
Mais putain, je sais pas. Ah, tu sais quoi? Je propose de faire un sondage. Est-ce que c'est le pire contrat, Gobert? Le pire carrément. Non, c'est pas le pire. Pas le pire. Ah, moi j'en ai un qui peut. Il joue au lutter basket aussi. encore. T'as un triple depoy quand même. Hein. Oui. Genre, attends. c'est pas le boulanger du coin quoi. Non, c'est Puis pas. non, c'est pas le pire parce que le pire, vous savez lequel est le pire? Le pire contrat de NBA les gars. Ah, bah, C'est pas Bradley Beal. Ah? Non, c'est pas Attends, Bradley Beal. laisse-moi réfléchir. Carl Anthony Towns? Non. Non, moi j'ai un Kawhi Leonard. Vu comment Ah, il on joue. va en parler. Mais pas pour moi. Oh, arrêtez. Oh là. Moi, il pour est moi, le pire intérimaire, contrat quoi. NBA, c'est un contrat max qui a été donné à une troisième option, c'est Michael Porter Jr. Non. Ah si. Si. Bah, pour le moment, il le rentabilise clairement pas. Michael Porter Jr. touche 31 millions de dollars cette année et touchera 41 millions à peu près à la fin de son contrat. Il est mieux payé que des mecs comme Donovan Mitchell, DeAndre Ayton, De'Aaron Fox, Jason Tatum pour être une putain de troisième option qui score même pas 17 points par match. Aïe. Oh! On est où là? Genre Jason Tatum est moins payé qu'un mec troisième option à Denver. Alors, C'est pas la. Ouais, c'est pas le. Tatum a eu son extension avant Michael Porter Jr. Et Porter Jr. bénéficie de l'explosion un peu du cap. l'augmentation. Mais, bah, dans les faits, il est mieux payé que ces mecs-là, quoi. Je vais dire un truc. Tu vois, par exemple, il est. Alors, pourtant, on en a parlé tout à l'heure, blablabla, mais il est autant payé que Shai Gilgeous-Alexander, qui est une première option, et qui peut être une première option dans une équipe qui a des ambitions. Ah bon? Oui, quand même. Non, c'est pour Quand même. faire un peu. Ils pourront pas donner de contrat max à Jamal Murray. Mais bien sûr que si, il l'a, le contrat max. Si, Si, Murray, il a le max Murray. depuis la bulle. Oui. Si, ils ont trois max. Hein. Et en plus, MPJ, bah, mine de rien, monsieur est souvent blessé. Enfin, il a un passif médical quand même. Donc, Après, MPJ, s'il rate trop de matchs sur les saisons, son contrat baisse drastiquement. Oui, il y Ouais, a des Il y a bonus qui beaucoup sautent, de clauses. J'avais regardé, il y a encore plus de clauses que le premier contrat d'Embiid. Ouais, bah c'est exactement sur le même modèle, on va dire qu'Embiid, ouais. Après, MPJ, c'était aussi un contrat qu'ils avaient donné. C'était le tout ou rien. C'était pour l'avoir dans l'avenir. Parce qu'ils savaient que si il prenait un truc, ils n'allaient jamais pouvoir le garder. Que lui, il allait vouloir se barrer dans une franchise plus attractive et attrayante que Denver. C'est à comparo le contrat de Poole. Poole, à l'heure actuelle, ne vaut pas 30 millions ou 35 millions l'année. Mais Poole, peut-être d'ici 2-3 ans, va valoir plus que ça. Jordan Mhm. Poole, Et attends, MPJ, il est pas. et MPJ, c'est peut-être aussi le même cas. Jordan Poole, il est pas à 30 millions. Il commence l'année prochaine à être en 30 millions, tu vois. À 28 millions, ouais. Ouais, bah 28 millions, c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. Là, cette année, il est payé que 3 millions parce que il est toujours Oui, dans ils la ont première année de contrat contrat rookie, rookie. Mais non, pour moi, après, Jordan Poole, il vaut pas 28 millions et tout ça. Après, on sait, il y a l'augmentation du cap et tout ça. Mais par contre, Jordan Poole, il a déjà prouvé ou c'est pas moi? Enfin, ou c'est moi, il a déjà prouvé en playoff, non? Jordan Poole, moi, ça me choque moins. Parce qu'en effet, il a quand même prouvé avec le run des Warriors l'année dernière. Donc moi, bon, je trouve que c'est quand même légèrement surpayé, mais ça me choque pas plus que ça, en fait. C'est au mérite. C'est ça. C'est alors que MPJ, pour l'instant, bah, on attend de voir. Et pour l'instant, ça met 16,7 points, quoi. C'est... Mais je trouve ça pas ça choquant, moi, MPJ. Moi, vraiment, ce qui me choque dans les contrats qui sont distribués, même qui sont pas si chers que ça, comme je dis Bertans, moi, ça me choque qu'un mec qui soit 11e option dans une franchise soit payé 16 millions. Bertans, c'est quoi? C'est le 3e plus gros salaire des 4e des Mavs, peut-être, derrière ouais. Wood, Doncic et Dinwiddie. Ouais. Genre, c'est le 4e ouais. plus gros salaire de son équipe, alors que c'est un bout de banc, Bertans, là. J'ai MPJ, vu certes, il passer- est trop, mais c'est la 3e option. Ouais, mais du coup,
là, tiens, Thomas, je te mets on the spot là-dessus. Davis Bertans, 16 millions pour jouer et mettre 4 points, ou Evan Fournier, 18 millions pour pas jouer? Moi, je pense que je préfère avoir Fournier à mon équipe parce que je pense qu'il est surtout mal utilisé. Il a montré qu'il pouvait avoir la production de 18 millions. Ça me paraît pas non plus. Bertans, ça fait plusieurs saisons qu'il est mauvais. Ok, je demandais. Du coup, c'est Bradley Beal qui a été élu pire contrat. Jonathan Isaac. Ouais, mais là, il y a des blessures, c'est pas. Et Jonathan Isaac, on a vu qu'il pouvait lockdown beaucoup de monde et qu'il pouvait être incroyable quand même. Mais est-ce qu'il peut encore le faire? Ah bah ça, après, on verra. Hein, mais... Ça, c'est Mettre 2 l'interrogation. pour un parquet aussi, c'est bizarre. 3e plus haut contrat des Knicks, Vavan. Ouais. Est-ce que vous en avez d'autres, les Non, gars? Ah non, mais non, Mitchell Robinson, non. Et Barrett, non, vu que Barrett va devenir le 3e, mais que l'année prochaine, du coup. Je crois que ça va être ça. Mais sinon, il va devenir le 4e, Evan. Il y a Brunson, Randall devant lui. Parlons de Et Bradley Beal, messieurs. Barrett commence son contrat l'année prochaine. Parlons de Bradley Beal. Oh là là. 5e plus gros contrat NBA. C'est un bandit. 43 millions cette année. Signé pour 5 ans avec une player option à 57 millions. No trade clause. Il est mieux payé que Giannis. Mieux payé que Rudy Gobert. Mieux payé que Jimmy Butler, que Luka Doncic, Trae Young. Bon, ça, après, c'est les années d'expérience. Mais est-ce que c'est le pire, vraiment? Ah, quand même. Hein. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'il a quand même du rendement, on va dire, statistiquement parlant. Mais en termes il d'impact... met 23 points. Mais il joue un match sur 2, Bill aussi. Oui, il y a ça, il joue un match sur 2. Et puis même en termes de leadership, il n'y a rien, quoi. Ah, lui, il s'est assuré une retraite dorée, en fait. Bradley Beal peut rentrer dans les joueurs les mieux payés de l'histoire, alors que c'est qu'un 3 fois All-Star. Oui. Oui. Le rapport est quand même incroyable. Et aussi parce que c'est l'option 2 quasiment derrière Porzingis cette année. Ouais, voilà. Oui. Est-ce que Beal est toujours le meilleur joueur des Wizards? Non. Et du coup, pas cette année. c'est marrant parce que du coup, ça remet en perspective le contrat de Porzingis qu'on estimait beaucoup trop haut à l'époque. Mais c'est là où on parle de bonne utilisation. On en a parlé pour Fournier, tu vois. Porzingis, bien utilisé, bien dans un projet, bah finalement, tu te rends compte que bah, même 30 millions, ça passe, quoi, tu vois. C'est un joueur de fermé. C'est ça. Donc ouais, Bradley Beal pour tourner à 22,9 points, 3,5 rebonds, 5,2 passes. C'est vraiment des stats, c'est les stats de Jordan Poole, en fait. Ouais, c'est ça, oui, quasiment. Oui. Tu peux t'attendre à cette ligne de stats pour Jordan Poole, tu vois, et encore. Non, il défend pas. Il n'y a pas de défense, quoi. Il joue pas. Parce que sinon, les gros joueurs offensifs qui sont mieux payés que lui, bah, c'est Steph Curry et Bill. Steph Curry, il faut vraiment faire la comparaison. Il y a qui d'autre qui est au-dessus? Harden? Mais non, Harden a baissé un peu. Ouais, il va renégocier cette année aussi. Hein. Oui. Enfin, les joueurs qui sont au-dessus de lui, ils sont soit nettement meilleurs offensivement que lui, soit peut-être un peu moins offensivement, mais des super défenseurs. Et j'ai vu, en parlant de super défenseurs, j'ai vu passer dans le chat là une proposition. Ben Simmons, le contrat. Il progresse. Enfin, ça va beaucoup mieux, je trouve. Moi. Ça va beaucoup mieux, exactement. 35 millions cette année, 37 millions, enfin 38 millions l'année prochaine et 40 millions l'année d'après. Je trouve pas que ce soit... moyenne quand même. Pour une option 3 quand même. C'est pas une option 3. C'est que tu prends Jrue Holiday au Bucks, il est payé aussi quasiment au max. Hein. Tiens, je voulais en parler. Jrue Holiday à 33,600 enfin 33 millions 600 000 dollars. Ouais, on en parle ou pas? Après, ouais. Ah, mais moi, j'ai aucune... Vraiment. Mais Jrue Holiday, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Après, le truc, c'est bien, mais du coup, on taille Gobert et on taillerait pas Jrue Holiday? Ouais, mais sauf que côté
Jrue Holiday Les reste assists, un acteur, il reste quand même un acteur majeur du titre. Ouais, son contrat, il vient du titre. C'est que, en termes de contexte spécifique sur sa prolongation, on est quand même sur du haut niveau. Oui, voilà. Mais on parle d'une troisième option qui, en option 2, parce qu'il n'y a pas Middleton, ne tourne pas enfin, est à 18 points, 5 rebonds, 7 passes, 45% au tir, 37 à 3 points, 36 millions. Pour le coup, j'ai 33 plus de difficultés à le mettre à la discussion parce que cette discussion-là, en mai dernier, elle n'existait pas. C'est ça. Elle existe parce qu'il fait un début de saison pas terrible. Donc je pense que dès que Middleton, si Middleton revient correctement et que les Bucks se remettent à carburer bien comme il faut, je pense que moi je vois pas de raison de le mettre dans les pires contrats. Pour moi, Jrue Holiday, absolument pas dans la conversation des pires contrats. Non, Jrue Holiday, pour moi non plus, ça me choque pas plus que ça parce qu'en fait, c'est l'une des pièces, enfin c'est l'une des 3 pièces majeures du trio dominant des Bucks. Et on a vu ce que ça a donné. Sur la saison 2021, donc et même l'année dernière, il a même été très bon aussi l'année dernière, donc non, je pense que c'était une condition pour réunir, on va dire, réellement et solidifier par la suite ce trio. Donc moi, ça me choque pas plus que ça en fait. Non, parce que on avait entendu et lu, pu lire des choses sur le contrat. Oh, Draymond Green, il est payé tant, voilà, vu ce qu'il fait, triple single et tout ça. Tu vois, le raisonnement est le même pour les deux, tu vois. Si tu critiques Draymond Green et le contrat, alors qu'il fait plus de choses que Jrue Holiday, tu dois critiquer Jrue Holiday. Oui, mais Draymond fait des podcasts. En plus. Donc, c'est une plus-value dans son contrat. Exactement. Je trouve que tu sous-évalues quand même l'apport de notre ami. Ah, ça y est, putain, j'ai perdu le nom. Jrue Holiday de Jrue Holiday, pardon, oui. Enfin, mais est-ce que c'est un apport contre des Celtics où il bloque Marcus Smart, il récupère le ballon et derrière il réintercepte Marcus Smart et il finit le match à lui seul. C'est pas un peintre quand même. Hein. Ouais. Mais j'ai pas dit que c'était un peintre. J'ai juste dit que troisième option, 34 millions d'euros de dollars. Troisième option à 18 points de moyenne. Bah, tu mets en parallèle, hein, Bam Adebayo, bon. Si, Adebayo, là, il va être All-Star peut-être cette année en plus. Ouais. Et puis Adebayo là, cette saison, c'est sérieux. Heureusement qu'il y a Adebayo à Miami. Hein. Oui, bon, c'est peut-être le mauvais exemple, mais je vais en prendre un autre. Au même salaire, on parle de Brandon Ingram. Non. Bah là, il est payé pour pas jouer. Hein. Pur. Il est blessé, il est blessé. Il est blessé. Hein. Oui, il est blessé, certes, mais à côté, finalement, New Orleans ne se porte pas trop mal sans lui non plus, quoi. Attends, comme Shai Gilgeous-Alexander. Parce qu'on a enchaîné 5 victoires de suite à Golden State, tu vois, donc sans lui. Mais après, vous savez ce que j'ai remarqué en Richon Holmes, 11 millions pour un 3-2 en 10 minutes. Oui, après. Mais quand je me suis mis la liste des contrats, j'ai surtout remarqué qu'il y a de moins en moins de contrats surabusés. Des prolongations où on se dit, genre vraiment, au moins, il y a toujours des discussions sur les contrats. Oh, attends de voir la fin de saison rookie de la Melo Ball. La fin de contrat rookie. Pardon. Tu penses qu'il va toucher quelque chose, lui ? Il va avoir le max. Il va avoir le max. mais sans hésiter, Charlotte va lui mettre le max. Oui. Sacré Michael Jordan. Ouais, c'est ça votre GOAT. C'est ça votre GOAT, exactement. Est-ce qu'on peut parler de Mitchell Robinson à 17 millions d'euros ? Après, c'est un contrat dégressif, mais... Oh, ça va. Déjà, le fait qu'il soit dégressif, c'est pas dégueu. Voilà. Colin Sexton aussi, à 16,5 millions pour arriver à 19 millions dans 4 ans. Ouais, bon. Attention à ça. Ouais, mais il est en développement. Il revenait de blessure. Il revient de grosses blessures aussi. Hein. Ouais. Et Chris Paul ? Chris Paul. Après, Chris Paul, il me semble... Il est dégressif.
que c'est surtout la totalité n'est pas garantie. Ouais, enfin là, il joue tout et il est dégueulasse. C'est-à-dire Donc, que je les vois Suns, là, ils pas. peuvent dire non, en fait. Tu te casses. Mm. Ouais, parce qu'il a 28 millions, le coquin. Bah, Kyle Lowry, hein. Ah, il secoue C'est vrai son que l'année cul, quand dernière, même. Kyle Lowry, c'était un gros questionnement. Ça va un peu mieux, je crois, cette année, Lowry, hein, mais ça Ah, vaut pas 30 millions, quoi. Hein. Ouais, ça vaut pas Ouais. 30 millions non plus. Non, non. Bon, je D'Angelo pense- Russell, 30 millions aussi, on nous dit, la Rod, Matteo. Bah, le truc, c'est que D'Angelo Russell, c'est sa dernière année de contrat. Donc, Ouais, mais au moment où D'Angelo signe ce contrat, il est au Nets, bah voilà, il sort une vaut pure 30 saison. millions. Il est Et il sort All-Star d'une avec les saison Nets, All-Star. là. C'est ça. D'ailleurs, Il oui, vaut 30 millions. dernier nom avant d'aborder peut-être le dernier sujet. On n'a toujours pas abordé le sujet de DeAndre Ayton. Oui. Hein? On en Oui, parle les ou- Pacers. Oh, les Pacers, ils ont mis c'est une offre. Oh là là. On Bah peut oui, mais pas qu'est-ce. accepter. Ah, mais DeAndre Ayton, c'est terrible. Ah, c'est On compliqué. parlait de gros contrats pour des joueurs qui n'ont pas de leadership. Bah putain. Ouais. Eric Coucou, Gordon, John il est Collins payé au combien au avec passage. Houston? Eric Gordon, il est payé cher aussi. Oui, mais lui, c'est Ah. pareil, c'est une fin de contrat. Oui, pareil, oui. Oui, il est Bah, aussi c'est une sur fin une de fin de carrière contrat. aussi pour lui. Hein. Oui, voilà. Enfin, tu vois, il y en a plein comme ça. Harrison Barnes à 18 millions, tu vois, genre bon. Ah, il est On utile fout. avec les Kings Harrison Barnes. Ouais, voilà, Il est mais utile. bon. Mais Et oui, DeAndre Ayton, 31 millions. Hmm. Vucevic. Non, Vucevic, Non. millions, je non, crois. Vucevic. Pareil, Vucevic, c'est de la fin de contrat. Ça rentre pas en compte. Ouais, On peut pas Vucevic, trop dire que c'est un des pires contrats parce que Chicago, ils peuvent le garder, il va se barrer en fin de saison. Donc, Bon, après, si on peut aussi aborder le contrat de Gordon Hayward, 30 millions. Hein. Ouais, ah bah ça, tu vois, encore un bon gros truc de. Depuis 2018, lui. Ouais. Mm. C'est ça aussi le problème, c'est que c'est dur de dire à un joueur blessé, oui, bah, tu mérites pas ton contrat. Dans ces cas-là, on parle d'Anthony Davis. Non, bien Et sûr. Anthony Davis, il est payé à être blessé, quoi, en gros. Mm. C'est Non, dur, non, je c'est trouve, de sûr. dire ça. De... Kawhi, il est payé 42 millions pour même pas faire 42 matchs dans la saison. Oui, mais il y a Toronto. Le mec, Il y a il est en mi-temps 2019. thérapeutique. C'est ça. Ouais, mais lui, Kawhi, il a encore 3 ans dans son contrat. Hein, donc lui, Ka- déjà, il peut commencer à causer. Hein. bah oui, Kawhi, il il va a fait pouvoir demander il a prolongé l'année dernière. Kawhi, il va pouvoir demander la carte de stationnement handicapé. Ah non, mais Kawhi a 43 millions là bientôt. Ça fait mal, hein. Et l'année dernière, on parlait tous du contrat de Julius Randle. Et alors, cette année, on n'en parle plus. Cette année, il est sérieux. Ouais. Cette Tobias année, Harris, les gars. Hein. Désolé, Julius Randle, il est All-Star cette année. Bon, bref, notre débat. Tobias Harris, 37 millions d'euros. Ouais, mais De Tobias dollars. Harris. Putain. Ouais, mais bon, lui, pour le coup, Fin de là, contrat, cette année, lui ça me aussi. gêne pas parce qu'il a clairement trouvé son rôle. Ouais. Moi, là, ça me gêne pas. Certes, c'est trop payé, mais là, pour le coup, ça me gêne pas parce que Philly, il déroule. C'est ça. Non, mais puis voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu hein, de tous les contrats un peu ripou et tout. Hein. Oui, je pense qu'on est pas mal là.